Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la station d'énergie portable EasyWatt 1500. Tout d'abord, je tiens à remercier la société Orium pour sa confiance et du fait qu'elle m'ait envoyé gratuitement la station, me permettant de réaliser ce test aujourd'hui. Au programme de cette vidéo de découverte, à quoi sert une station d'énergie? J'expliquerai le principe de fonctionnement de cette batterie autonome et portable, et je vous donnerai les caractéristiques techniques de la station d'énergie. Je vous proposerai des exemples d'utilisation, et vous montrerai les bilans des mesures électriques que j'ai effectuées pendant les essais. Enfin, je terminerai la vidéo en vous donnant mon avis sur la station, ses avantages et ses inconvénients. Alors si vous en avez marre de vous retrouver sans électricité à la maison ou en pleine nature, cette vidéo pourra vous intéresser. La station EasyWatt est une solution qui offre la possibilité d'avoir une source d'énergie autonome, que ce soit dans la maison, en extérieur pour le bricolage ou le jardinage, ou en pleine nature lors de voyages en van aménagé ou pour le camping. En effet, l'objectif d'une station d'énergie est de stocker l'électricité au moyen par exemple d'un panneau solaire et de la restituer de façon propre et fiable comme si on se branche sur une prise secteur à la maison. C'est en quelque sorte le remplaçant du groupe électrogène qui lui reste bruyant et salissant et qui nécessite de l'essence ou du diesel pour fonctionner. Ainsi, la station EasyWatt permet de profiter d'une source d'énergie très peu bruyante, sans vibration et sans fumée ou odeur, et pouvant se recharger grâce à une prise secteur, sur une prise allume-cigare d'un véhicule ou grâce à l'énergie solaire. Et contrairement au groupe électrogène, son utilisation en intérieur ne posera pas de problème. Voyons maintenant les caractéristiques de la station EasyWatt 1500. Cette dernière pèse tout de même 18,8 kg et intègre une batterie LFP pour lithium fer phosphate qui présente de nombreux avantages par rapport aux batteries lithium-ion, équipant la majorité des autres stations d'énergie. La technologie lithium fer phosphate assure un nombre de cycles de charge et de décharge beaucoup plus élevé. La sécurité de ces éléments chimiques est meilleure et elle sera plus respectueuse de l'environnement. Grâce à sa batterie, la station est annoncée pour durer 4000 cycles de charge et de décharge complète, avant que la batterie atteigne 80% de sa capacité. Et en parlant de capacité, cette dernière est de 1568 Wh, ce qui correspondra à l'utilisation d'un appareil de 1000 watts pendant 1h15. Cette durée tient compte du coefficient de conversion qui est de 83%. La station EasyWatt permet d'alimenter différents types d'appareils grâce à ses 9 prises disponibles. Que ce soit des appareils fonctionnant en courant alternatif, avec les deux prises secteur 230 volts de 1500 watts nominal et pouvant atteindre 3000 watts en crête, ou encore des appareils en courant continu avec les 4 ports USB, dont 2 USB-A de 5 volts 18 watts et 2 USB-C, celui de gauche pouvant aller jusqu'à 100 watts et celui de droite est limité à 45 watts. Une prise allume-cigare de 12 volts délivrant une puissance de 120 watts maximum et deux connecteurs DC 5525 de 12 volts délivrant également 120 watts maximum. L'écran LCD central affiche l'énergie disponible en wattheure, le niveau de charge en pourcent, ainsi que la puissance consommée ou la puissance de charge en watts. Et enfin, on a également connaissance de la température de la station afin d'éviter toute surchauffe. Concernant la sécurité, la station EasyWatt intègre un système de gestion de la batterie BMS assurant des fonctions de sécurité avancées telles que la protection contre les surtensions, les surintensités et les courts-circuits ou contre les décharges excessives et profondes. Toutefois, pour garantir la protection des personnes, du fait de l'absence de fiches de terre sur les deux prises secteurs, il conviendra d'utiliser seulement des appareils de classe 2 identifiés par ce symbole double carré. L'appareil assure sa propre sécurité grâce à sa double isolation et du fait qu'aucune partie métallique ne puisse être touchée par l'utilisateur. L'EasyWatt 1500 offre 3 solutions de charge différentes, et l'intérêt est de pouvoir utiliser la station et de la recharger en parallèle, ceci permettant d'accroître l'autonomie de la batterie. La première solution de charge est la prise secteur 230 volts, avec le cordon inclus. La charge complète dure environ 2 heures à une puissance de charge proche de 760 watts, visible sur cette courbe de puissance. La seconde solution est de la connecter à la prise allume-cigare d'une voiture, avec le câble fourni. La charge complète nécessitant environ 12 heures, à une puissance affichée proche de 120 watts. La troisième solution est solaire et nécessite un panneau photovoltaïque en complément, ainsi qu'un adaptateur MC4 vers connecteur DC 7909. La durée de charge dépendra évidemment de la puissance du panneau et du niveau d'ensoleillement. Mais pour un panneau de 315 watts en conditions optimales, la durée de charge complète sera de 6 heures environ. Mais j'aurai l'occasion de vous détailler tout cela lors d'une prochaine vidéo sur le panneau photovoltaïque Orium de puissance 315 watts, pliable et cadré,
et son utilisation avec la station d'énergie. Cette station d'énergie intéressera différents types de personnes. En premier lieu, les utilisateurs souhaitant disposer d'une source d'énergie autonome pour pallier à toute coupure secteur, et ainsi alimenter en secours le réfrigérateur ou le congélateur, la box internet, l'alarme ou tout autre appareil. Ou encore les personnes voulant profiter d'une source d'énergie électrique transportable pour les activités de plein air, que ce soit pour le camping, les voyages ou encore la pêche. Ils pourront profiter d'une recharge autonome et nomade via le soleil ou depuis le véhicule et prolonger ainsi la durée d'alimentation de la station. Enfin, les bricoleurs et les jardiniers pourront alimenter les appareils électroportatifs dans des endroits isolés et non équipés d'une prise secteur. J'ai donc testé la station EasyWatt pour différentes applications. Tout d'abord avec un réfrigérateur-congélateur pour voir l'autonomie de la batterie. J'ai par la même occasion mesuré avec cette Smart Plug la courbe de puissance consommée par le réfrigérateur. On peut visualiser des pics de puissance de 1140 watts correspondant au démarrage du motocompresseur frigorifique, puis une puissance comprise entre 96 et 80 watts pendant 30 minutes environ, cela correspond au refroidissement, puis des phases d'arrêt d'environ 1 heure, quand la température interne correspond à la consigne. Et cela se répète dans le temps. À charge complète de la batterie, le réfrigérateur a pu rester alimenté de 19h30 jusqu'à 9h45 du matin, soit une alimentation secours de 14 heures. La station est idéale pour faire fonctionner une pompe ou un vide-cave afin de récupérer l'eau de pluie stockée dans une cuve enterrée vers cette réserve d'1 mètre cube afin d'irriguer le jardin. Ainsi, pas besoin de tirer d'alimentation ou de rallonge électrique pour pomper l'eau. Avec, j'ai pu également couper du bois avec cette scie à main électrique de puissance 500 watts. Le fait qu'elle soit transportable permet d'alimenter ce compresseur portatif d'1,1 kW n'importe où pour gonfler un paddle ou des bouées, ou simplement pour vérifier et ajuster la pression des pneus d'une voiture. La station a même supporté l'alimentation de ce désherbeur de 2000 watts permettant de brûler les mauvaises herbes. Par contre, avec cette plancha de 2300 watts, la station s'est mise en sécurité du fait que le courant demandé était trop important. Mais je reviendrai sur ce détail juste après lors des mesures électriques. Petit détail mais qui rend la station bien plus pratique, la mise en marche des différentes prises se fait par une simple impulsion sur les boutons, contrairement à d'autres stations où il est nécessaire de faire des appuis prolongés pour activer ou désactiver les fonctions. En effet, j'ai profité de ces essais pour réaliser des mesures électriques. Tout d'abord sur les ports USB-C et USB-A lors de la recharge d'un smartphone et j'ai utilisé pour cela ce multimètre USB de marque Makerfire. On peut voir que la tension en sortie du port USB-C de gauche est de 9,64 volts pour une puissance délivrée de 12 watts. Pour le port USB-A de gauche, je mesure 9,15 volts pour 13,8 watts de puissance. Puis j'ai voulu tester les limites de la station en utilisant des appareils résistifs ou non et dépassant la limite de puissance des 1500 watts. J'ai par la même occasion utilisé ce multimètre pour mesurer les valeurs efficaces et un oscilloscope numérique afin de visualiser les formes d'ondes du courant et de la tension. Et avec cette bouilloire de 2200 watts, on peut voir qu'avant sa mise en marche, la tension au bord de la prise secteur est de 224 volts. Mais aussi que la forme d'onde délivrée est propre et bien sinusoïdale. Mais lorsque je mets en marche la bouilloire, la tension chute à 205 volts, tandis que la bouilloire continue de fonctionner normalement. Mais à votre avis, pourquoi cette chute de la valeur de la tension ? Eh bien précédemment, j'ai expliqué que la station intègre un système de sécurité permettant de ne pas dépasser la limite de 1500 watts. Observez la puissance affichée sur l'écran LCD de la station, environ 1537 watts. Or la bouilloire fait 2200 watts. Du coup, pour ne pas dépasser cette puissance, la station limite la tension en sortie de la prise secteur afin de respecter la puissance limite de l'onduleur qui est de 1500 watts. Or, cette limite n'est pas problématique pour les appareils résistifs, c'est-à-dire l'ensemble des appareils utilisant principalement une résistance pour le fonctionnement. Four, grill, grille-pain, radiateur ou bouilloire. D'ailleurs, avec ce radiateur soufflant de 2000 watts, même constat. En mode soufflant simple, pas de problème, tension de 229 volts et puissance de 25 watts. Si j'augmente la puissance en intégrant un peu de chauffage et pour une puissance de 900 watts, là toujours la tension égale à 230 volts. Par contre, si je mets le chauffage au maximum, la tension chute à 210 volts et la puissance se limite à 1532 watts, alors qu'il en consomme 2000 watts sur une prise secteur de la maison. Malgré tout, le chauffage joue son rôle et chauffe, mais pas au maximum de sa puissance. Si on observe les formes d'ondes, tension et courant en sortie de la prise secteur de la station, le courant en bleu et la tension en jaune, on peut voir qu'ils sont parfaitement sinusoïdaux.
Cela garantit de la qualité de conversion du micro-onduleur, transformant le signal en courant continu fourni par la batterie vers le signal alternatif utilisable par l'appareillage domestique. Et pour en revenir avec les limites de puissance, voyons ce qu'il se passe avec ce broyeur de branches de 2500 watts. Cet appareil n'est plus résistif, car c'est principalement le moteur qui va consommer les 2500 watts. On dit que ce type d'appareils sont inductifs. Or, pour démarrer, un moteur demande la tension efficace de 230 volts et un courant ou une puissance 2 à 5 fois la valeur nominale indiquée sur la plaque signalétique. Toutes ces conditions font que le broyeur de branches ne pourra pas démarrer avec la station. Il faut donc bien identifier les appareils que vous souhaitez alimenter avec la station et lire les puissances inscrites sur les étiquettes. Si ce sont des appareils résistifs pour du chauffage par exemple, vous pourrez dépasser jusqu'à 2000 watts environ. Par contre, si ce sont des moteurs, vous ne pourrez pas dépasser les 1500 watts. J'ai observé lors des essais en décharge complète que la station s'arrêtera aux alentours de 3% de charge, soit environ 45 Wh d'énergie restante dans la batterie. Alors après ces essais, voici mon bilan de la station d'énergie EasyWatt 1500. Commençons par ses avantages. Sa batterie lithium fer phosphate assurant 4000 cycles de charge et de décharge garantira une durée de vie bien supérieure comparée aux autres stations utilisant des batteries traditionnelles au lithium-ion. Sa discrétion lors du fonctionnement permettra de l'utiliser en intérieur la nuit et voire même dans une chambre. Sa puissance limitée à 1500 watts assurera l'alimentation d'une large gamme d'appareils, d'autant qu'il sera possible d'alimenter ces appareils bien plus puissants s'ils sont de type résistif pour du chauffage ou pour la cuisson, et si la puissance nominale est inférieure à 2200 watts. Sa capacité de 1568 Wh et ses 3 moyens de recharge, dont la solution solaire, font de la station une source d'énergie autonome. Voici d'ailleurs un tableau récapitulatif des méthodes et durées de charge, ainsi que l'autonomie de la station en fonction de la puissance des appareils utilisés. Voyons maintenant les inconvénients. Alors le premier évidemment sera son poids, car elle est plutôt lourde avec ses 18,8 kg. Elle ne sera donc pas le compagnon idéal pour une randonnée à pied, même si sa prise en main avec la poignée est bien pratique. On pourrait regretter aussi le nombre de prises secteur. Une prise supplémentaire serait la bienvenue. Et une gestion à distance via Bluetooth ou Wi-Fi pour activer ou temporiser la marche des prises en façade avec smartphone aurait pu être un plus. Toujours est-il que cette solution vendue par la société française Orium fait très bien son job, affiché au prix de 1599 €, soit un peu plus d'1 € le watt-heure. Alors si vous êtes intéressé par cette station EasyWatt 1500, vous pouvez la retrouver en cliquant sur le lien présent en haut à droite ou dans le descriptif sous la vidéo. Vous y trouverez également le code de réduction de 5%. Dans une prochaine vidéo, je vous présenterai ce panneau photovoltaïque pliable et compatible avec la station d'énergie. Il permettra de la recharger gratuitement en une demi-journée vers l'énergie solaire. Alors si la vidéo vous a plu, pensez au petit pouce vers le haut, et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne Electrotoile pour me soutenir. Je vous en remercie par avance. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.